cœur. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais qu'aujourd'hui les forêts sont parfaites. Louez l'Éternel, louez car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Tout temps des merveilles et tout temps des faveurs, pour avoir donné son sang sur le calvaire, pour avoir rempli les liens même de la mort, pour avoir brisé les forces de l'enfer. Louez l'Éternel, car il est bon. Jésus est l'Éternel, louez car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Il a unifié de la main en mille sangs, en ouvrant la source au milieu du désert, délivrant les terres des hommes et chancelants, lui donnant la vie pour toute l'éternité. Louez l'Éternel, louez car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, qu'on le célèbre là dans l'assemblée, au milieu des cris de joie, d'adoration, comme toute la terre de tout l'univers, qui chante sa gloire de tous et tout. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il faut louer l'Éternel en toutes circonstances. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Dans les temps difficiles comme dans les temps sombres, notre Dieu demeure toujours le même. Voilà pourquoi David a toujours dit: j'ai un seul désir, de vivre dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Quand je vais vivre là, je vais le louer. Dans la maladie, je vais le louer. Quand le corps est malade, je vais le louer. Même quand les amis m'abandonnent, je vais toujours le louer. Car il est l'ami qui ne nous abandonne jamais. C'est lui l'ami fidèle. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons, Seigneur, merci pour ce matin parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que toi, tu savais que ce jour allait arriver. Merci, Seigneur, parce que tu as dit qu'il peut dire quelque chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Seigneur, mon Dieu, tu avais déjà prévu ce jour. Nous voulons que toi, qui as commencé la promesse, que tu puisses l'achever. Bénis, Seigneur, le pasteur Marco. Bénis-le pour son hospitalité, Seigneur. Oui, la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à mes plus petits, c'est à moi qu'il a donné. Donc, Père Céleste, tous les bien-aimés d'Agapa au tabernacle, Seigneur, qu'ils reçoivent cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y avait des malades ce matin, oh Jésus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des affligés, Seigneur, mon Dieu, toi tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, ce matin, nous avons confiance en toi parce que toi, tu ne déçois jamais. Donc, la Père, nous laissons la lecture de la parole entre tes saintes mains. Nous voulons que toi seul, tu sois au contrôle de tout. Assiste-nous par la foi au nom de Jésus et à cause de toi. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous
Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 3e. Si on peut lire cela ensemble, j'aime bien lire avec tout le monde. On y va? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Ce matin, je suis très heureux de me tenir devant vous. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a voulu. Et je remercie son serviteur, le pasteur Matou, pour la marque de confiance qu'il a placée en notre modeste personne. Que Dieu se souvienne de vos bienfaits. Et je remercie aussi ma maman ici, maman Sharon. C'est elle qui est ma maman ici en Belgique. Je vis chez elle. Que Dieu la bénisse et mon papa en scène. Mon grand frère Messi est mon papa. Donc si vous voulez me voir, il faut parler avec papa. Je remercie ma belle-sœur Sarah aussi pour l'enfant, mon frère Poli et mes beaux-parents qui sont là. Que Dieu vous bénisse richement, maman Sarah et Cynthia et tout Agapa au tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et le frère Eli aussi et sa femme Sephora, j'ai rendu un bon service ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que chacun reçoive les riches bénédictions de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ce matin, l'Éternel a placé un souci et un poids dans notre cœur de partager avec vous un petit sermon que j'ai pu intituler « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Et comme le sujet de ma prédication, je vais parler sur notre responsabilité. Amen, amen. Amen. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, ou autrement dit, un homme qui fuit ses responsabilités. Un homme qui fuit la charge que Dieu lui a confiée. Un homme qui fuit ce dont Dieu lui a envoyé sur cette terre. Amen, amen. Amen. Je crois que le message de Frère Branham, c'est le message top de cet âge de la fin. C'est le message qui nous amène tout droit vers l'enlèvement. Ce message, c'est même celui-là qui est le bateau de sauvetage. Amen. Donc pour aller rencontrer le Seigneur, tu es obligé de croire au message du temps de la fin. Car c'est la voie que Dieu a pourvue. Amen, amen. Si tu ne crois pas à ce message du temps de la fin, je ne sais pas comment sera ton sort. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ avait dit, pour recevoir Dieu, il faut recevoir celui qui l'a envoyé. C'est ça l'adresse de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu dit, Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous rentrez dans Jean 3,17, il dit, oh la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul et unique vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Et quand nous rentrons dans Jean 13, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi Jésus dit, pour recevoir Jésus, il faut recevoir la personne que Dieu a envoyée. Donc si tu veux recevoir Jésus ce soir, il faut recevoir son envoyé. Et Dieu par sa grâce, par sa miséricorde, il nous a dit dans Malachie 4, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est Dieu lui-même qui a pointé son envoyé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur Matou, ce n'est pas l'église. Dieu pointe son adresse. Et toi, pour aller rencontrer Dieu, tu es obligé de passer par l'adresse de Dieu. Parce que si tu viens sans passer par l'adresse de Dieu, tu seras un fraudeur. Est-ce que tu le crois? Parce que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît son envoyé. C'est lui-là qui est comme la porte. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Le prophète n'est pas seulement celui qui te fait sortir, alléluia, mais le prophète est celui-là qui te protège aussi. Alléluia. Donc quand tu crois au prophète du temps du soir, tu es sous la protection de Dieu lui-même. Est-ce que tu le crois? Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand le peuple d'Israël, Dieu a voulu
déchaîné sa colère contre le peuple. Il s'est adressé à Moïse. Et Moïse s'est tenu là comme un intercesseur. Alléluia. Moïse s'est tenu là comme la brèche entre Dieu et le peuple. Il pouvait dire à Dieu, avant de détruire ce peuple, commence par moi. Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit... Est-ce que tu le crois ce soir? Et le Seigneur, pour te garder lui-même ce soir, il a envoyé Malachie. Ensuite, il va être protégé. Il faut rentrer dans ce bateau de sauvetage qui est ce message du temps du soir. Alléluia. Voilà pourquoi nous, quand nous prions, ne sommes pas comme ces pentecôtistes, ne sommes pas comme ces témoins de Jéhovah qui ne connaissent pas l'adresse de Dieu. Parce que Dieu a son adresse pour venir chez lui. Tu peux crier Seigneur. Jésus a dit, ce n'est pas ceux-là qui crieront Seigneur, Seigneur. Non. Il va vous dire, éloignez-vous de moi. Vous êtes ouvriers, dit, je ne vous ai point. Mais ils priaient le Seigneur. Ils invoquaient le Seigneur. Mais ils n'ont pas respecté l'adresse de Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Donc, pour que Dieu t'agrée, tu es obligé de passer par son adresse. Amen. Au temps de Moïse, il y avait une adresse de l'Éternel. C'était Moïse l'adresse de l'Éternel. Et au temps de Noé, c'était Noé l'adresse de l'Éternel. Est-ce que tu le crois? Et au temps du soir, l'adresse de l'Éternel, c'est Malachie 4. C'est William Branham. Si tu ne crois pas ça, c'est Ichabod. Alléluia. Car c'est la voix. C'est Dieu lui-même qui a dit, voici, je vous enverrai. Ce n'est pas un homme qui a choisi, mes frères. C'est Dieu qui a choisi. Quand Dieu choisit, nous on fait quoi? On s'incline. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons un Jésus, ce n'est pas un Jésus historique. Non, monsieur. C'est un Jésus que nous connaissons très bien. Amen. Parce que nous sommes à sa nature et nous le ressemblons. Parce que nous avions rencontré quelqu'un qui connaît son adresse. Amen, amen. Merci bien. Ça, c'était juste pour vous attirer vers nous. Pas vers moi, mais vers la parole. Parce que moi, là, je vais passer. Mais la parole va demeurer éternellement. Amen. Tout à l'heure, j'ai voulu intituler, ou j'ai intitulé notre serment, un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'est une prédication de prise de conscience. Ce n'est pas une prédication peut-être qui va vous mettre en ébullition, mais que chacun puisse prendre conscience de sa responsabilité. Amen. Généralement, nous venons à l'église, nous partons, c'est comme une routine. On vient, on va jubiler, on va sauter. Ah, le pasteur a bien prêché. Mais quand quelqu'un sort à l'extérieur, vous lui posez la question, qu'est-ce qu'on a prêché? D'emblée, il oublie. On a prêché quoi? Non, c'était très bien. On a prêché quoi? C'était très bien, c'était merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? C'était merveilleux. Donc, les gens oublient certainement leur responsabilité. À l'église, c'est un lieu d'entraînement. On vient, on s'entraîne pour affronter l'ennemi qui nous attend derrière. Amen, amen. Parce qu'ici, tout le monde fait semblant, bien tout le monde fait semblant d'être chrétien. Mais un véritable chrétien, c'est à la rue, c'est au travail, c'est à la maison, c'est dans les quartiers. Ce chrétien-là garde toujours son identité. Amen, amen. Alléluia. Partout il passe, on se voit, ah, c'est un chrétien. Et pas n'importe quel chrétien, un chrétien qui connaît l'adresse de l'Éternel. Alléluia. Alors je me sens religieux ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que chacun de nous ait ça à l'esprit, que l'enseignement de ce matin est une prise de conscience, c'est un rappel. Le pasteur Matou, c'est un vieux routinier. Il a déjà prêché. Nous, on ne vient pas prêcher. La Bible dit, Paul a planté et Apollos a arrosé. Donc oui, Paul il a déjà planté. Moi, je viens comme Apollos. On va juste arroser. Mais celui qui va faire croître, c'est l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Bien, merci. Vous allez remarquer avec moi, quand Dieu a créé le monde, il a placé chaque chose dans sa position. Il a aussi placé l'homme dans une certaine position. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Amen. C'est Dieu lui-même. Si vous lisez dans Genèse 1:27, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Le premier homme qui devait dominer le monde, c'était cet homme esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Déjà, quand Dieu a créé l'homme dans sa pensée, selon son image et à sa ressemblance, il lui a donné le pouvoir de dominer avant que cet homme n'entre dans cette chair. Amen. Ah, je me sens bien. Donc, tu étais déjà un dominateur avant de posséder ce corps. Amen. Et dans Genèse 2,
quand Dieu a placé l'homme dans ce corps, c'était juste un corps comme une voiture. Mais le véritable chauffeur a été déjà créé. Est-ce que tu le crois? Et frère Branham dit que ce corps ici est à l'image des animaux. Et frère Branham a dit à l'homme, je te donne le pouvoir de dominer sur les animaux. Donc le premier animal que tu dois dominer, c'est ton corps. Amen, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que tu es avec moi? Le premier animal, c'est ce corps. Il faut l'assujettir. Quand une maladie vient, tu dis toi la maladie, j'ai le pouvoir de te dominer. Et le pouvoir, ce n'est pas toi qui me l'as donné, c'est Dieu. Il dit alors, je te donne le pouvoir de dominer. Quand il y a une situation difficile, tu es déjà un dominateur. Rien ne peut t'ébranler. C'est Dieu lui-même. Ah, je me sens bien. C'est Dieu lui-même qui t'a donné le pouvoir de dominer. Le premier animal, il a dit, tu domineras sur les animaux des champs. Mais le premier animal, c'est cet homme. Ce corps est fabriqué à l'image de l'animal. Voilà pourquoi la maladie ne peut jamais t'ébranler. La maladie ne peut jamais te tracasser. Aucune situation ne peut te bouleverser. Nous évoluons. Dieu avait donné encore une responsabilité à Moïse. Amen, amen. Moïse, je te donne la charge de sortir et de prendre le peuple d'Israël et de le sortir de l'Égypte. Ah, je me sens bien. Moïse ne s'est pas tracassé de savoir comment il va faire pour faire sortir le peuple d'Israël. Non, monsieur. Il était seulement lié à ce que Dieu lui avait donné comme promesse. Amen. Il était certain, comme c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit. Moi, je m'attends à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse descend sans armée, avec une canne à la main, avec son frère Aaron, avec sa femme Séphora et ses deux enfants Gershom et Éléazar. Ils descendent pour aller défier l'Égypte, la grande puissance de cet temps. Quand Dieu est avec toi, Satan n'a aucun pouvoir. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est pas... Laissez-moi prêcher sur vous. Amen, amen, amen. Laissez-moi prêcher, frère. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui combats. En réalité, c'est le Dieu suprême qui vit dans ton cœur. C'est lui qui combat pour toi. Voilà pourquoi il dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes où? Dans la victoire. Alléluia. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et les pas des justes sont conduits par qui? Donc quand tu marches là, tu n'es pas un homme qui marche, mais c'est Dieu lui-même qui marche au travers de toi. Alléluia. Et quand tu marches, Satan recule. Quand tu marches, tu domines. Tout endroit foulera la plante de votre pied. Moi, votre Dieu, je vous le donne. Un message de prise de conscience. Un message de responsabilité. Il faut savoir la responsabilité que toi tu as. Amen, amen. Est-ce que tu le crois? Merci bien. Nous évoluons encore. Et la grande responsabilité que nous avons, que Christ nous a donnée, c'est d'amener les âmes au Seigneur. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la charge que Dieu nous a donnée. Vous avez remarqué, quand Christ est monté lors de son ascension, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. C'est Jésus qui l'a dit. Et quand Frère Branham vient, le message qui a été apporté par notre précieux prophète n'est pas un message destiné aux Congolais. Non. N'est pas un message destiné aux Européens. N'est pas un message destiné aux Américains. C'est un message de l'épouse. Peu importe où se trouve l'épouse, ce message le concerne. Voilà pourquoi si vous allez même au Congo, les sœurs se ressemblent. Vous allez au Gabon, les sœurs se ressemblent. Vous allez ici en Belgique, les sœurs se ressemblent. On a un message commun. Est-ce que vous êtes avec moi? Chez nous, en droit, on dit le message, c'est comme un contrat d'adhésion. Amen. Le taxi est là, c'est à, je peux dire à 20 €. Chez vous, d'ailleurs, on ne discute même pas. On discute là, c'est à 20 €. Donc tu viens, tu t'adhères. Donc tu entres, tu payes 20 € et tu prends ta route. Tu n'as pas 20 €, tu vas rester. Mon frère m'a même dit, si tu n'as pas, on peut même t'arrêter. Vous voyez ça? Donc le message, c'est un contrat d'adhésion. Ce n'est pas que je suis belge, congolais. Non, tu t'adhères au principe que Dieu lui donne la grâce. Alléluia. Dieu a dit quel chrétien va se comporter
comme ça. Américains, Belges, Congolais, Gabonais, c'est un contrat d'adhésion. On s'adhère à ce que Dieu lui-même, le législateur, a placé comme texte. Est-ce que tu le crois? On ne va pas dire non, moi je suis au Congo, moi je suis aux États-Unis. D'ailleurs, frère, aux États-Unis cognaient très fort sur la nature des péchés. Amen. C'était le pays miroir, ou le continent miroir du monde. Frère Branham, là, il donnait très fort. Alors voilà pourquoi chaque fois où vous êtes dans vos maisons, dans vos quartiers, ne perdez pas votre responsabilité. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous êtes avec moi? Amen. Le titre de ma prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel, ou encore un homme qui fuit sa responsabilité. Beaucoup de gens viennent ici en Europe ou partout ailleurs pour fuir leurs responsabilités. Amen, amen. Même au Congo, là, tu vois quelqu'un fuir ses responsabilités. Un papa qui va, il donne des enfants, il voit qu'il y a 5 enfants, il rentre au village, il change même des numéros. Tout ça, il fuit ses responsabilités. Vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais appesantir mon esprit sur l'histoire de Jonas. On va aller calmement. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, on peut me balancer encore s'il vous plaît? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen, amen. Amen. Dieu envoie Jonas, il dit à Jonas, lève-toi. La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Mais il pouvait nettement le détruire. Il pouvait le détruire parce qu'il est souverain. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 33 que Dieu n'avait pas la mort des pécheurs. Voilà pourquoi il envoie toujours son adresse. Amen. Dieu veut te voir heureux. Amen. Tu es avec moi? Amen. On peut évoluer. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix des transports et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Dieu envoie Jonas à Ninive, mais lui, il se dérobe de ses responsabilités. Il préfère aller à Tarsis. C'était les bateaux de facilité que Jonas a voulu emprunter. Suivez la pensée de la Bible. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de se faire naufrage. Remarquez, Jonas a une responsabilité d'aller à Ninive prêcher le peuple du Seigneur. Mais lui s'est dérobé de ses responsabilités. Il a préféré aller à Tarsis. Comme Dieu a vu que Jonas commençait à fuir ses responsabilités, il a frappé toute la vie. Des fois, si Dieu te frappe dans la vie, ce n'est pas parce que tu commets le péché. Ce n'est pas parce que tu es tombé. Ce n'est pas parce que tu mènes une mauvaise vie. C'est parce que tu fuis la charge que Dieu t'a donnée. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu es avec moi? Dieu te donne une charge. Ah, Isaïe a été bon. Les Lingala, ça passe quand même? Oui, ça passe. Ça passe, hein? Dieu te donne une charge. Ah, ce n'est pas ma charge. Dieu va te frapper, non pas parce que tu mènes une mauvaise vie. Tu vas vivre bien, les citations, tu vas lire, la piété, tu la as, mais Dieu te frappe. Pourquoi? Parce que tu as fui ta responsabilité. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Écoutez, le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ah, je me sens bien. Amen. Chacun avait son Dieu. Oh my God. Chacun avait son Dieu. Ils adoraient des idoles, ils adoraient tout ce qu'ils pouvaient adorer. Mais ils ont invoqué leur Dieu ne répondait pas. Parce que leur Dieu était sourd. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un dans les camps. Si celui-là invoque son Dieu, cela les répondra. Est-ce que vous le croyez? Ne perdez pas confiance dans ce Dieu qui habite dans vos âmes. Tu es avec moi? La lecture est intéressante. Lisons. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. La question numéro 8 est tellement pertinente. On peut balancer? Alors ils lui dirent, dis-nous. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors ils nous dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il était bizarre. Le monde dans le tourment, le monde dans les tribulations. Mais l'enfant devient toujours calme.
Alléluia. Parce que Jonas savait qu'il était créateur du monde. Est-ce que tu es avec moi? Parce que quand tu as créé le monde, madame dit, tu as créé le monde avec lui. Parce que tu étais dans sa pensée. Jonas savait la source de ses malheurs. Voilà pourquoi il ne s'agitait pas. Même si la maladie te visite, le problème, ne t'agite pas. Alléluia. Jonas était allé calmement dormir. Il savait que la solution au problème, c'était lui. Ah, j'aime ça. Continuons. Ça, c'est intéressant. Le verset 9. Dis-nous, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et de quel peuple es-tu? Écoutez la réponse de Jonas. Il leur répondit. Ensemble, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui connaît ses origines. Quelqu'un qui connaît où il se tient. Amen, amen. Il n'a pas tergiversé. Ce n'est pas même ce soir, certaines personnes ici, on te voit bien habillé. Ah, tu es qui? Tu es du message? Non, non, non. Je suis seulement frère. Non. Jonas n'a pas eu peur. Il a dit, je suis hébreu. Est-ce que tu le crois? Voilà pourquoi, qui es-tu? Je suis croyant du message du temps de la fin. Prends ta responsabilité. En ce temps de la fin, Dieu nous a visités. Si tu veux être sauvé, il y a l'adresse de Dieu. Dieu, la Bible dit dans Jean 13, pour recevoir le Seigneur, il faut recevoir celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. Non. Ce n'est pas le voisin avec qui vous échangez. Non. Mais c'est Dieu qui a placé ses paroles dans la Bible. Amen, amen. Gardez toujours votre identité. Peu importe où vous êtes. Au travail, à la maison, dans les quartiers, dans tout le milieu. Qui es-tu? Je suis hébreu. On peut plaider avec les amis à la barre. Vous plaidez, vous plaidez. On va dire, ah, maître, toi tu plaides comment? Qui es-tu? Je suis croyant du message. Message en mots, c'est quoi? C'est quoi? J'ai dit, c'est la plus haute magie que vous ne connaissez pas. Ah, Dieu! Est-ce que vous savez que Frère Branham, dans le monde, le magicien, il est le plus grand maître? Le pasteur Mantou connaît ça très bien. Ces illuminatis, s'ils viennent ici, quand ils voient Frère Branham, ils ont peur. Quand ils voient cette photo, ils ont peur. Même dans la statue, dans la pyramide, vous voyez l'œil là. Quand ils voient l'œil, ils se disent, ah, bateau, Bazandengue. Oui, Tozandengue. Parce qu'on peut créer un mouvement. Est-ce que tu le crois? Oui, tu peux créer un mouvement. Tu peux créer, alléluia. Tu peux créer une solution instantanée. Je le crois, mes frères. Jésus est avec Pierre. Il devait payer la taxe de César. Il a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Le créateur de l'argent, il a dit à Pierre, va pécher. Est-ce que les personnes peuvent être une banque? Non. Mais Dieu, dans son grand amour, Dieu dans sa souveraineté, il a placé l'argent dans le ventre du poisson. Pas comment il est souverain. Je donne le témoignage de mon propre grand frère en scène. J'aime bien sa foi. On peut tergiverser dans une situation. Il me dit, petit, Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que tu attends. On avait pris une salle pour le concert, la salle était bouclée. On s'agitait. Mais président, on va faire quoi? Il nous a dit, mes frères, ne vous inquiétez pas. Dieu, quand il ferme une voie, une autre voie s'ouvre. Et nous avons eu encore une meilleure salle que la première salle là. J'aime bien cette foi-là. Si on peut l'appliquer maintenant, une situation peut venir, ne pense pas que la situation vient pour te tergiverser. Alléluia. Mais elle vient pour te faire découvrir qui tu es et le pouvoir que tu as. Vous avez remarqué d'ailleurs, si vous lisez dans Jean 11, l'histoire de Jean-Baptiste, de Marthe et Marie, de Lazare, s'il vous plaît. Amen, amen. Si vous lisez, parce que je vous ai parlé de la lecture, Jésus était avec ses disciples. Il allait se promener. Il allait faire des tournées. Amen, amen. Amen. Étant Dieu, et incarnant en lui le pouvoir discrétionnaire, parce qu'il connaît la chose avant que cela n'arrive. Amen. Il a dit à ses disciples, avant qu'on ne lui informe que Lazare est mort, il est rentré, il a dit, allons, Lazare dort. Ils n'ont pas compris. Lazare dort, ça veut dire quoi? Jésus a dit, ils ne comprennent pas. Bon, Lazare est mort. Si vous lisez bien la Bible, il a dit ça avant qu'on ne lui informe que Lazare était mort. Donc Jésus vient te voir avant que tu ne le pries. Est-ce que tu es avec moi? Donc quand tu as une situation, ne pense pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît chaque situation. Et quand il vient vers toi, je vais vous poser une question. Tu es au coma, tu ne parles pas. D'emblée tu guéris. Bon, dis-moi qui t'a guéri. Parce que tu ne pries même pas. Pendant l'accident.
qui t'a guéri, qui t'a sauvé. C'est ça le pouvoir discrétionnaire de Dieu. Donc Dieu agit des fois sans ton consentement. Est-ce que tu crois? Si vous remarquez, Jésus est descendu voir Marthe et Marie. Marthe a commencé à pleurer. Ah mon frère, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit oui, je suis la résurrection de la vie. Amen. Elle a tellement entendu Moïse et les autres. Oui, je sais, quand tu viendras. Jésus a regardé Marthe, elle ne comprend toujours pas. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus savait où il s'était né. J'insiste. Jésus est venu voir Marthe pour ressusciter Lazare avant qu'il ne soit informé de la mort de Lazare. Amen. Donc tu peux être malade, la situation peut être grave. Dieu connaît ton problème. Amen. Notre responsabilité. Quand Jésus vient, quand un responsable arrive dans une famille, c'est toujours pour apporter la solution. Notre premier responsable est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il est descendu de la maison de moi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, Lazare est mort, tout et tout. Il est mort. Bon, ça va, je suis la résurrection et la vie. Lazare, sors! Quelqu'un peut être malade là. Pasteur m'a tout venez. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un responsable doit donner des solutions. C'est ça. Oui, c'est quoi ici? Non, il est malade et tout. Ce petit démon. Toi, démon, je te donne de sortir au nom de Jésus-Christ. C'est ça un responsable. Amen. Il faut savoir où tu te tiens. Amen. Un responsable n'est pas celui qui pleurniche tout moment. Si toi tu te pleurniches, qui viendra à ton secours? Parce que c'est toi le responsable de ta famille. C'est toi le responsable de ta vie. C'est toi le responsable de ce pays où tu es. Agapao, tu es la lumière de la Belgique. Quand tu sortiras d'ici, on doit savoir qu'ici à Agapao, il y a des responsables. Quand un responsable arrive, Satan, le diable, n'a même plus de place devant lui. Pourquoi un responsable amène toujours la solution? Est-ce que tu crois? Oh, un homme qui fout la face de l'Éternel. Notre responsabilité. Amen, amen. Frère Branham nous dit ceci. Quand nous venons ici à l'église, on ne vient pas travailler pour quelqu'un. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui nous donne une charge. Ce n'est pas quelqu'un qui nous envoie. Je dirais encore plus, ce n'est pas le pasteur Mantou qui vous envoie. Le pasteur Mantou se bat pour sa cause. Est-ce que vous le savez? Il se bat nuit et il est à l'église nuit et jour. Parce qu'il a un ciel à gagner. Amen. Maman Marthe se bat pour sa cause. Ma maman Sharon se bat pour sa cause. Chacun doit se battre pour sa propre cause. On dit que le salut est Est-ce que tu le crois? Et frère Branham nous dit dans la prédication, l'ordre de l'église de 1963, le 26 décembre, paragraphe 137, il nous dit ceci. Tu es prêt? On peut lire ensemble? Rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le... Vous ne travaillez pas non plus pour frère ou pour... Vous travaillez, voyez-vous, c'est pour lui que vous le faites. Et il a égard à votre loyauté. Au même titre qu'à celle du pasteur ou de n'importe qui. Il compte sur votre loyauté. Et nous voulons faire preuve de notre loyauté. Il faut être loyal envers les chefs. Amen, amen. On travaille, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui a placé à nous cette responsabilité. Amen. Même quand on place l'ordre dans l'église, le pasteur a sa responsabilité. Les diacres ont leur responsabilité. Le concierge, les directeurs, chacun répondra de sa responsabilité. Est-ce que tu le crois? Frère Branham dit, venons 30 minutes avant. Ça fait mal dans beaucoup d'églises. Que Dieu nous pardonne seulement, mais qui nous aide à arriver à ça. C'est Dieu qui a dit. Des fois quand on dit frère Branham dit, ne prenez pas la chair, frère Branham. Sinon vous allez tomber comme les pharisiens. Pas les pharisiens, Jésus était là, ils les prenaient comme les fils de Marie et de Joseph. Voilà pourquoi ils ont manqué la grâce. Quand on dit frère Branham dit, ne prenez pas cette chair. Ne voyez pas les papas de Billy Paul. Ne voyez pas les papas de Joseph. Voyez que c'est la voix de Dieu pour nous en ces temps. Donc quand on dit frère Branham dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Amen, amen. La Bible, c'est l'ensemble des livres des prophètes. On dit Jonas a dit. Moïse a dit. Lisons dans Exode. On lit dans Exode que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est ça. Donc la parole de Dieu, ce sont les paroles des prophètes. Et frère Branham d'ailleurs ainsi s'est dit,
La Bible sur laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher, c'est le prophète. Est-ce que tu es avec moi? Quand Frère Branham dit quelque chose, on s'incline. On est disque. Ce n'est pas un débat de renversement. La loi dit, la loi dit, la doctrine. Non, ce n'est pas un débat de renversement. Nous ne sommes pas là-bas. Vous condamnez qui? Qui ira en prison? On s'incline. Je vais toujours dire que le message de Frère Branham, ce n'est pas comme un buffet. Un buffet, c'est quoi? Un buffet, on dresse une table. Vous voyez? Tu dis, moi je mange le foufou, je ne mange pas le pondou. Tu choisis ce que tu dois manger. Le message de Frère Branham n'est pas un buffet. Tout ce que Branham a dressé, nous mangeons. Je dis amen et j'avance. Est-ce que tu le crois? Si nous arrivons tous à cette logique-là, il n'y aura pas de division dans le. Tu es avec moi? Parce que notre dénominateur commun, c'est le message de Frère. Mais quand on dit Frère Branham dit, ne voyez pas les corps. Ne voyez pas les papas de Billy Paul. Ne voyez pas les maris de Méda. Ne voyez pas les papas de Sharon. Voyez que c'est Dieu lui-même qui parle. Parce qu'en ce temps du soir, que vous le vouliez ou pas, Dieu a parlé l'anglais. Ça ne dépend pas de moi, le frère. Amen. Au temps d'Israël, il a préféré parler l'hébreu dans le corps de Jésus. Et en ce temps du soir, il a préféré parler l'anglais. Est-ce que vous le croyez? Donc, ce n'est même pas moi. Je n'ai rien à voir là-dessus. Il a dit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est Dieu qui a choisi son envoyé. Ce qui est intéressant, il dit, voici, je, dans le même chapitre, je, c'est Dieu. Vous, c'est vous qui êtes assis. Et Élie est là. Donc dans le livre de Malachie 4, il y a et Dieu, il y a et vous, il y a aussi Malachie 4. Vous êtes un peuple béni de l'État. Est-ce que tu le crois? Notre responsabilité. N'hésitez pas ça, s'il vous plaît. Frère Branham, continue. On prend la deuxième citation. Question et réponse du 12 janvier 61. Vous êtes prêts? C'est ça? Voilà. On lit ensemble. Mais, voyez-vous, ce n'est pas Frère Branham qui donne l'appel. C'est le Seigneur Jésus qui vous donne l'appel. Et si c'est le Seigneur Jésus qui vous donne l'appel, il est parle. C'est moi qui va parler? Non. C'est Jésus lui-même qui va parler. Et il continue. Voyez-vous, je pourrais parler à vos oreilles. Mais quand Christ vous appelle au ministère, c'est dans votre cœur. Voyez-vous, c'est là que la chose doit s'ancrer. Et vous ne pouvez vous en défaire. Ça veut dire échapper. Bien. Je crois que dans la seconde question, ça c'est une question qui vient. Donc quand c'est Jésus qui t'appelle, c'est lui qui prend cette responsabilité en toi. En vrai dire, tu es l'agent de Dieu lui-même. Les Grecs sont venus poser la question à Jésus. Monsieur, nous voulons voir. Mais Jésus était là. Oh, je me sens bien. Il pose la question à Jésus, un Jésus physique parmi eux. Jésus leur dit, si le blé ne tombe en terre et ne meurt, vous n'allez pas le voir. Donc le Jésus qu'on devait voir, c'est ce Jésus qui a été manifesté ce soir. Vous êtes avec moi? La Bible dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Frère Branham dit, quand Jésus parlait de ça, il ne parlait pas de son corps. Il parlait de son esprit. Voilà pourquoi. Quand Paul, je me sens bien, quand Jésus montait à la Pentecôte, remarquez, un seul Jésus est monté à la Pentecôte, mais des langues de feu sont tombées. Amen, amen. Je me sens très bien. Donc les grains devaient tomber en terre pour produire plusieurs grains. Mais le même grain qui était tombé en terre et les grains qu'on produisait étaient les grains identiques. Est-ce que tu crois? On évolue. Quand Paul allait sur le chemin de Damas, amen, amen, Paul n'a pas vu Jésus en chair. Quand on parle que Jésus a parlé, que Jésus nous dit, ne voyez pas la chair. On est ensemble. Paul sur le chemin de Damas, d'aller persécuter, bon c'est sur mon chemin, désolé. Il allait persécuter. D'emblée, il rencontre la colonne de feu. C'est pertinent. La colonne de feu dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? On va récapituler. Paul était un disciple de Gamaliel, un vrai théologien. Il a été enseigné que la colonne de feu, c'est qui? C'est le Seigneur.
Amen, amen. C'est ça la colonne de feu. C'est lui le roi, c'est lui le logos, le créateur du monde. Parce que on a dit que Jésus le corps avait un commencement et une fin. Parce qu'il y a Jésus le corps et Jésus la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pasteur Matouela, il va encore creuser davantage. Nous sommes seulement des missionnaires. Vous êtes avec nous? Remarquez, Paul pose la question à la colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Et la colonne de feu répond, je suis qui? Ah, vous voyez que Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le corps, mais c'est Jésus la parole. Et Jésus prend la forme de qui il veut. Amen. Amen, amen. Comme madame dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps. Amen. Il prend la forme de qui il veut. Et ce matin ici, il a pris ta forme. Est-ce que tu es avec moi? Et quand tu marches là, ce n'est pas maman Marthe qui marche. C'est une Jésus au féminin. Quand on voit le pasteur Matou, ce n'est pas lui. Quand on voit Élie là, ce n'est pas lui. Amen. Nous sommes avec vous ensemble. Amen. Pourquoi quand tu as des difficultés, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, soutiens-moi. Mais un homme vient. Vraiment. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'un pasteur Matou en tout cas. Il m'a acheté une très belle veste. Une veste que j'aimais beaucoup. Ma maman était très contente de la couleur. Je disais, Seigneur, donne-moi une belle veste, Seigneur. Je vais en Belgique, là, une belle veste, Seigneur. Moi, j'ai prié le Seigneur, hein. Mais j'ai vu le pasteur Matou. Donc, quand Dieu veut te répondre, il se sert des hommes. C'est ça le canal de Dieu. Là, papa, on a dit que l'homme, c'est l'agent de Dieu. Il faut que chacun puisse connaître ses responsabilités. Tu es avec moi. Ne soyez pas comme Jonas. Et donc, tu sais qui tu es, mais tu t'échappes, tu fouilles tes responsabilités. Donc Dieu peut te frapper non pas parce que tu vis mal, mais parce que tu es en train de fuir tes responsabilités. Tu es avec moi? Le pasteur m'a tout connaît. Quand quelqu'un sent l'appel pour le Seigneur, il y a des pasteurs parmi nous ici. Quand tu fuis, je ne veux pas prêcher, Dieu va te frapper. Le pasteur Matou, c'est un ancien, il connaît. Dieu va te frapper parce que tu fuis tes responsabilités. On dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Ce n'est pas moi, maman. C'est la Bible qui dit. Ce sont tes responsabilités. Tu peux bien travailler, c'est bon. Mais quelle est la responsabilité que Dieu t'a donnée? Ah, c'est le travail, c'est les hommes qui ont donné. Vous êtes avec moi? La conjoncture de ce monde, il faut que la femme aide son mari. Je suis d'accord. Mais quelle est ta vraie responsabilité? C'est une prise de conscience. C'est un message de prise de conscience. On peut pas prêcher. Alléluia, vous allez sauter. Quand vous allez sortir là, vous allez tout oublier. Amen, amen. Mais je veux que chacun prenne la responsabilité que Dieu a donnée. Ce n'est pas le pasteur Matou qui donne. Ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui place cela en vous. Quelle est toi, madame? Quelle est ta vraie responsabilité? Quand madame dit que vous êtes à 5e évangile, est-ce que vous le savez? Amen. Vous avez une charge de veiller sur les enfants. Je causais avec ma belle-sœur, elle me disait, nous les parents, nous devons toujours prier pour les enfants. Ils peuvent se comporter drôlement, mais ça ne dépend pas de nous. Mais notre part de responsabilité, c'est de prier, avoir les genoux à terre. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui transforme. Moi j'ai un jeune frère, maman Sharon connaît, mon jeune frère aux États-Unis. C'était un mal de tête terrible. Mais nous, notre travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à genoux. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits qui errent dans les airs. On se met à genoux, on prie, Seigneur, pense à mon fils. Seigneur, pense à mon frère. Seigneur, pense au pasteur. Seigneur, c'est ça ta responsabilité. Oh, papa, n'oublie pas ta responsabilité. Amen, amen. Pas la responsabilité que les hommes te donnent, mais que Dieu te donne. L'homme mangera à la sueur de son front. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit à l'homme de travailler. Là, il dit à la femme, tous tes désirs seront portés vers ton mari. Toi, la femme, tu seras sauvée en devenant mère. Pour être sauvé, tu dois faire ta maternité sacrée. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi. Tu peux travailler, aider ton mari, oui. C'est la responsabilité que la société t'a donnée. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, t'a donné comme responsabilité? Ça se passe bien? J'aimerais vraiment, quand nous sortons d'ici, à Agapao, soyez une église lumière. Si on cherche un chrétien, qu'on voit une à Agapao chez le pasteur Matou, il y a de véritables chrétiens qui connaissent leurs responsabilités. Amen, amen. Je me sens bien.
Nous continuons. Vous avez remarqué, ce qui a fait que Jonas ne parte pas à Ninive, c'était quoi? Les Juifs, excusez-moi de le dire, ce sont des peuples vraiment très très orgueilleux. Bon, ils ont reçu le Messie, donc c'est la race d'Abraham, donc le fils de Jacob, donc Bango, donc il est serré là. Sur base de ça, ça a créé en un certain orgueil. Au point où nous, les gens, les gentils, ils nous minimisent. Nous, on n'a pas Dieu, on nous appelle des païens. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle, quand Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. C'est Dieu qui t'a dit, va à Ninive. Jonas s'est dit, ah, moi qui suis juif, nous qui avons le Dieu véritable, comment je peux aller à Tarsis? Et c'est Dieu qui t'envoie. Remarquez, ah ça vient d'arriver, tout de suite, franchement ça vient d'arriver. Paul et Pierre et Corneille. Pierre était là dans sa chambre, il a vu cette vision qui venait. Il y avait des quadrupèdes, des reptiles. Dieu lui dit, tue et mange. Pierre étant homme, impur. Comment tu traites impur ce que Dieu appelle pur? Ça c'est vrai. Comment Dieu a dit, toi là, tu es une divine mère. Dieu a dit que toi, tu es le siège de Dieu. Moi, je viens à comment Dieu a dit que son adresse, c'est moi. Toi, tu viens te poser, qui es-tu? Est-ce que tu es avec moi? Dieu a voulu même frapper Pierre. Comment tu peux traiter impur? Moi, Dieu, le créateur de tout esprit. Je te demande de tuer et de manger. Toi, tu me dis, c'est impur. Ça, c'est vraiment un manque de respect. Amen, amen. Et Pierre est descendu. Il est allé chez Corneille. Un païen. Voyez les Juifs, des orgueilleux terribles. Voilà pourquoi, quand Dieu a dit à Jonas, va prêcher chez les gens de Tarsis, Jonas a dit, jamais. Moi qui suis un juif, je vais prêcher des païens. Non, mes frères, Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Tu es ici à la porte, tu as des amis au boulot qui ne croient pas le message. C'est là Tarsis. Va leur parler de la part du Seigneur. Toi, tu ne peux pas dire que Dieu ne les aime pas. C'est toi qui as créé ces gens. Dieu vous bénisse. C'est pas toi qui as créé ces gens. Dieu t'envoie. Fais le travail de Dieu, point barre. Amen. Ce n'est pas à toi de les sauver. Les sauveurs du monde te disent, vas-y, pasteur Matou, va prêcher dans ce début de boisson d'alcool. Moi je suis pasteur, je ne sais pas entrer là-bas. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. Vas-y, il y a une âme là qui a besoin du salut de nom de Dieu. Amen. Ça c'est. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que je dis ici? Il dit ceci. Dans la prédication, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Le paragraphe 44. Comme on a dit. On peut lire? Maintenant, nous aimerions d'abord méditer là-dessus. Jonas était. La principale raison, je crois, pour laquelle Jonas a fait cette chose remarquable, c'est parce qu'il était juif. Et il lui avait été demandé d'aller dans une ville des nations pour crier contre elle. Mais il pensait qu'il ne serait pas reçu. En effet, les gentils penseraient, qu'est-ce que ce juif a à faire avec nous? Tout ça, c'est dans la pensée de Jonas. Dieu m'envoie d'aller prêcher dans Nganda, dans ce début de boisson d'alcool. Si les gens de l'église me voient, ils vont dire quoi? Que le pasteur est tombé, le pasteur entre, maman Sharon doit aller prêcher au marché. Si les gens voient, ils vont dire quoi? Maman Sarah, c'est ça c'est la tête. Comme on a dit que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la tête. Amen. Nous continuons. Qu'est-ce que ce juif a à faire avec nous? Mais, voyez, autre chose, ça nous fait voir quelque chose de glorieux ici. À savoir, plus fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça que nous appelons chez nous le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est le pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est Dieu qui a le vouloir et le faire. Amen. C'est Dieu qui te dit, vas-y. C'est lui qui met en toi cette responsabilité. Toi ne commences pas à juger selon ton bon savoir. Oh Seigneur, moi non, je suis avocat, je ne peux pas. Non, Dieu, est-ce que si je veux plaider où Seigneur, je sais. Je vais plaider où ici dans vos causes et tribunaux?
Dieu m'a envoyé ici pour parler de sa part. C'est cette responsabilité que je dois assumer. Et je ne peux pas m'en dérober. Sinon, je tomberai malade. Voilà, Jonas, il est là. Amen. Il n'a pas commis de péché. Amen. Mais le fait pour lui de se dérober de sa responsabilité, Dieu l'a frappé. Amen. Donc il faut que chacun s'examine dans sa vie. Donc si Dieu te frappe, ne pense pas que tu es tombé, tu peux vivre bien. Les Juifs là, ils sont vraiment des gardiens de la loi. Ils ne fument pas, ne boivent pas. C'est ça les Juifs. C'est ça l'apparence de la piété. Voilà pourquoi Bonhomme dit, le péché ce n'est pas fumer, boire. Amen. Et ça c'est vraiment la nature judaïque. Mais le péché, c'est l'incrédulité à la part. Donc, quand Dieu se manifeste, plus fort, le péché, c'est quoi? C'est quand Dieu se manifeste dans ton temps, quand tu refuses de le croire, c'est ça l'incrédulité. Amen. Ça, c'est vrai. Tu es avec moi? Voilà pourquoi les pharisiens ont manqué de rencontrer Jésus-Christ. Il s'est manifesté dans leur temps, dans la chair humaine. Ils ont rejeté, c'était ça même, Icabod. C'était ça l'incrédulité. Et quand Dieu vient en ce temps du soir, quand il se manifeste dans la chair, quand tu ne veux pas les recevoir, c'est ça l'incrédulité. Est-ce que tu es avec moi? Parce que c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas moi, ni les pasteurs Mantou, ni vous, mais c'est Dieu qui a choisi. Amen. Tu es avec moi? Nous poursuivons encore. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça entre bien? Oh, notre responsabilité. Amen. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication, toujours un homme qui fait la face de l'Éternel, paragraphe 46. Il dit, généralement, la plupart des personnes se dérobent de leur responsabilité. Ça, c'est la nature de l'homme. Quand on te donne une charge, tu ne veux pas assumer cette responsabilité-là. Vraiment comme Jonas. Frère Madame 2, paragraphe 46. On peut y aller? Et ici, Jonas, s'il vous plaît, quand je demande qu'on lise ensemble, vous voyez, la prédication a des fois un caractère pédagogique. Un professeur, quand il enseigne, il a un souci quand les élèves vont aller à l'extérieur, qu'ils reproduisent aussi la même chose. Ce n'est pas une routine de venir seulement à l'église, on chante, vous sortez, quand on apporte, qu'est-ce qu'on a prêché? C'était merveilleux, frère. On a prêché quoi? C'était merveilleux. On a lu quelle citation? C'était merveilleux. Dis-nous la citation. Amen. Voilà pourquoi je vais vous faire participer. Nous sommes tous là prédicateurs. Jésus dit qu'il est souverain sacrificateur de notre confession. Il fait pour nous le royaume des sacrificateurs. Donc c'est lui le souverain sacrificateur. Donc on est ensemble, on prêche ensemble. Amen, amen. Merci. On y va. Et ici, Jonas, comme c'est un des prophètes mineurs de la Bible, a été appelé à se rendre dans cette vie. Nous voyons là un exemple de nous tous. On y va? Chacun de nous nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés, nous fuyons les... C'est ça la nature de l'homme. On fuit toujours des responsabilités. La Bible dit, vous courez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Revenez mes frères. Oh Samson, les Philistins sont sur toi. Réveille-toi Agapao. Réveille-toi épouse du Seigneur ce soir. Prends tes responsabilités en main. Tu es la lumière de la Belgique. Est-ce que tu le crois? Tu es la lumière de la Belgique. Tu es la lumière d'Agapao. Vous êtes comme Goshen en Égypte. Dieu peut frapper tous les pays, mais toi tu seras ce véritable Goshen pour apporter la lumière, pour apporter la paix, pour apporter la vie. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia, alléluia. Comme on a dit, nous sommes tous sujets à faire ça. Nous sommes plus sujets à fuir qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Vous voyez, simplement nous découvrons que nous sommes en train de... Ça fait mal, hein? Il ne faut pas fuir, s'il vous plaît. Deux fois, nous découvrons que nous sommes en train de fuir le travail. C'est ça. Amen. Quel travail que Dieu lui-même te donne. Tu es avec moi? Le travail que Dieu t'a donné, les femmes, les hommes. Toi, tu es là un homme, tu ne veux pas travailler. Or, Dieu a dit qu'il ne travaille pas, ne mange. Donc, quand tu ne travailles pas, qui va te nourrir? Sois quand même sérieux. Dieu a dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Les désirs de la femme seront portés vers son mari.
La femme, elle peut travailler ou pas, c'est facultatif. Tu ne peux pas dépendre du travail de la femme, sinon tu vas abîmer les décors. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est moi qui ai dit. Les désirs de la femme seront portés vers son. L'homme a son salaire de 100 €. La femme a 1000 €. Elle a besoin de 10 €. Chérie, donne-moi 10 €. Amen. Les désirs de la femme, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Et je l'opère quand même le Seigneur. C'est lui qui est censé travailler, c'est l'homme. Mais qui avait péché? C'était la femme, non? Amen, amen. Dieu a dit à la femme, comme tu as fait ça, je vais augmenter les douleurs de tes naissances. Mais quant à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et les désirs de la femme se porteront vers son mari. Point barre. La femme, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle a déjà un endroit où elle va se réfugier. C'est toi l'homme. Toi l'homme, lève-toi, va travailler. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de sortes de gens. Et vous êtes bien en Europe ici, tout paye. Mon frère m'a amené dans un caillou là, j'ai eu un peu d'argent. Si je vous dis ce que j'ai fait, c'était compliqué. Un caillou, on vous a fait ça ici. Amen, amen. Ma femme m'a appelé, je suis père de 3 enfants. Ma femme d'ailleurs vous a salué. Amen, amen. Elle m'a appelé, chérie, ça ne va pas, l'enfant est malade. J'ai dit à mon frère, bon, quelque chose ça là-bas, ça brûle, hein. Mais regarde, petit, viens, on va au caillou. Et on fait les cailloux, papa. Je deviens aussi boss. Chérie, tu fais combien? Qu'est-ce qu'on vient parler, Seigneur? Je suis allé là, au Stern Union. Envoie-moi les codes. C'était tellement merveilleux. Elle est là au Congo, mais les désirs de la femme me suivent jusqu'ici en Belgique. Amen, amen. C'est la parole de Dieu, on ne peut pas s'en dérober. Amen. Amen. Même si elle travaille, même si elle fait quoi, que ces demandes ne soient pas un tourment pour moi. Amen. Vous savez, les femmes, elles se sentent bien quand elles ont même 1 € de son Amen. Maman, je dis la vérité. Amen. Ma maman, elle a beaucoup d'expérience, c'est notre maman. Quand la maman a même 1000 €, chérie, j'ai besoin même de crédit de 1 €. Quand tu lui donnes ça, ça a plus de valeur que ces 1000 €. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que le désir de la femme se porte toujours vers son mari. Est-ce que le mari, on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que je suis gentil? Amen. Je n'ai pas taquiné quelqu'un? Non. Ce n'est pas moi. Je dis c'est ma frère voilà. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous. Moi je suis seulement de passage. Hein? Sinon pas je risque de manquer des vestes ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très très bien? Chacun pensait encore. De l'une plus bas. Ici, hein? Voilà, on y va. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Certains pensent, toujours dans la tête de l'homme. C'est comme Jonas, va à Tarsis. Ah, moi qui suis juif, est-ce que l'on va me recevoir? C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Je vais vous révéler encore quelque chose avant de continuer. Quand Dieu fait des choses, il sait pourquoi il le fait. Amen. Vous savez, si Jonas allait comme ça, comme homme à Tarsis, est-ce que vous savez qu'on n'allait pas le recevoir? Amen. Pourquoi? S'il allait, pardon, à Ninive. Pourquoi? Parce que le peuple de Ninive, fois Madame dit, il priait les dieux pour yes, ça c'est vrai. Amen. Dieu savait. Amen. Que si Jonas allait directement à Ninive, on ne va pas le recevoir. Amen. Et c'est Dieu qui, la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Amen, ça c'est vrai. Dieu a placé cette incrédulité en Jonas. Amen. Est-ce que tu as placé ça dans ce matin? Alléluia. Dieu a placé en Jonas cette incrédulité-là pour que son plan s'accomplisse. Merveilleux. Jonas va à Ninive? Non. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas Jonas, mais c'est Dieu qui a placé ça. Jonas allait à Tarsis. Pendant qu'il allait à Tarsis, Dieu a prêté son propre bateau. Très fort. Alléluia. Le Dieu de Ninive était sous l'eau, la baleine. Quand Jonas commençait à tergiverser, on a pris Jonas pendant qu'on les jetait. Oh, alléluia. Pendant qu'une situation te bloque, tu as toujours une voix pour toi. Alléluia. Pendant qu'on jetait Jonas, la
voix de Dieu était là. La baleine était là. Et sous. Amen. Amen. Jonas était toujours en sécurité. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Dieu descend. Jonas commençait à se plaindre. Ah Seigneur, pour qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était calme. Calme, papa. Parce que c'était son plan. Amen. Dieu est avec moi. La baleine prend Jonas et il va à Ninive, au port de Ninive. Comme il savait le programme de leur Dieu, la baleine. Amen. Amen. Il savait qu'à cette heure montre que Dieu viendra. La baleine vient, le Dieu du peuple de Ninive, il ouvre sa bouche et un homme sort. Hey. Amen. Est-ce que Dieu est avec moi? L'adresse de leur Dieu là, c'était Jonas qui sortait. Amen. Donc pour croire en leur Dieu, il fallait que Jonas parle. Jonas sortait de la baleine, qui était le Dieu poisson pour Ninive. Voilà pourquoi quand Jonas a commencé à parler, tout Ninive, tout, le roi, les bêtes, tout le monde, Alléluia, notre Dieu a parlé. Alléluia. Et tout Ninive s'est mis à genoux en train de prier. C'était le plan que Dieu avait préparé. Alléluia. Donc tout ce qui arrive, Dieu a déjà prévu. Amen. Amen. La Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que Dieu en soit L'auteur. Maman, c'est Dieu. C'est Dieu. La maladie peut venir comme ça. C'est Dieu. Alléluia. Vous savez, tu peux vouloir sortir ici, il peut y avoir un accident. Dieu, pour te prendre de cet accident, te donne des crampes. Amen. Ah. Le président m'appelle, ne trompe pas. Président, pardon. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est Dieu qui te parle. Amen. Un accident qui peut arriver. Amen. 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 Ça c'est vrai. Dieu, c'est lui l'auteur. En tant comme juriste de ne pas comprendre. On est pressé, on y va. Quand il verra que j'ai une crampe, il ne sera plus pressé. Amen. Il va dire, maman, Chamon, patiente-toi un peu. Pendant qu'on patiente là, Dieu est en train de faire passer les dangers. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. La manière de Dieu de faire est différente de la compréhension de ça. Amen. Oh, papa, au tabernacle. N'oublie pas de prendre tes responsabilités. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous poursuivons. La Bible dit, pensez gagner la vie sans travailler. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Voilà. La Bible dit dans le Proverbe, remarquez la fourmi comment elle travaille. Oh, il n'y a pas une promesse pour que l'animal devait travailler. Est-ce que Dieu avait dit dans la Bible, pasteur, que non, l'animal, tu vas travailler pour manger? C'était à l'homme. Amen, amen. Et tellement que l'homme est toujours homme là, homme, vraiment homme, avec des choses dans la tête, Dieu devait se servir d'une bête pour donner la leçon à l'homme. Toi, tu ne peux pas travailler, mais regarde la fourmi. Amen, amen. Quand Dieu fait des choses, il sait pourquoi il fait chaque chose. Il est rappelé à l'homme seulement sa responsabilité. Est-ce que tu es avec moi? Frère Madame dit, c'est où? Nous avons la réponse, nous avons la responsabilité de crier contre tout ce qui est contraire à la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc quand quelque chose ne marche pas avec la parole, nous avons la responsabilité de crier. Amen, amen. Ne dis pas, oh je suis au Congo, aux États-Unis, en Belgique. Non! Il faut crier. Quand ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Ça c'est On ne fait pas de compromis avec ça. Même si c'est moi qui le fais. Ah non, maître, en tout cas, ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole, frère. Non, je suis avocat, non, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole, frère. Il faut crier. Sinon, si tu ne cries pas, Dieu te demandera des comptes. Hein? Dieu te demandera des comptes. Lisez bien Ézéchiel 33. Quand un converti arrive à tomber et que toi, tu es là, tu n'as pas parlé, où tu as, Dieu va te demander des comptes. Ça c'est vrai. Amen, amen. Donc ne laissez pas les frères s'embrouiller des sœurs. C'est ton ami du travail. Quand il fait, dis à ton frère, on est en Belgique, oui, mais ça, ce n'est pas la parole. Il y a un ciel à gagner. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Mais si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Amen, amen. On
ne va pas vivre éternellement. Le monde sera détruit, le pasteur le sait. Notre monsieur Poutine ici ne fait que s'acharner. Un jour, il va détruire certainement. Amen. Quand les gens vont crier paix et sûreté, une ruine soudaine ne se reprendra à tous. Il est plus tard que nous le pensons. On nous disait que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes réellement au temps de la fin. Les quelques jours que j'ai passé à Bruxelles, ici, j'ai même dit à ma belle-sœur, mais c'est terrible. Elle s'est mise à rire, elle m'a dit, tu n'as encore rien vu. Tu verras. Donc ce sont les signes de Sodome et Gomorrhe qui sont là. Et Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Maintenant, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Il faut protéger les vôtres. Quand tu vois ton frère vers les frères, non. Je vais te voir avec moi dans le palais. Quand tu vois ta soeur, non, ma soeur, tu es ma soeur, oui, mais ça, ce n'est pas la parole. Prenez ce courage-là. Honnêtement, tu devais crier contre tout ce qui est contraire à la. Amen. Pas de compromis. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Après, le pasteur Mantou peut se mettre ici. Il peut donner, crier, ne le prenez pas mal. C'est pour votre bien. Je ne pense pas que le pasteur a envie de perdre quelqu'un ici. Je ne pense pas que le pasteur Mantou a besoin de vous dire quittez. C'est un père. Le frère Branham dit que votre pasteur est un véritable père pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Un véritable père. Dieu lui a donné les 2 deniers. C'est comme les bons samaritains. Quand il est allé marquer, les bons samaritains, il y avait ce monsieur qui était allongé sur la route. Les prédicateurs passaient. Ah, ça fait très mal. Il est pressé d'aller à l'église, mais il a laissé sa responsabilité là. Quelqu'un dans la détresse, il devait prendre soin de lui. Ah non, je vais à l'église. Quelqu'un qui échappe à ses responsabilités, pensant les servir Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen, amen. Et le bon samaritain vient, il le prend. Le monsieur qui a été tabassé, il va auprès de l'hôtelier. Il lui donne, il laisse 2 deniers pour la guérison du corps et de l'âme. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça le travail du pasteur ici chaque jour. Ne le prenez pas mal. Même s'il donne, vous les sœurs, c'est pour votre bien. Vous les frères, c'est pour votre bien. Donc on a dit qu'il y a un ciel à aller et un enfer à éviter. Il veut se rendre là au ciel, il voit sa fille, il voit son épouse, il vous voit vous tous, il voit Élie. Ça lui fait du bien. Amen, amen. Élie, tu es là. Oh, pasteur, je suis là. Ah, conseil, tu es là. Ah, président. Il sera toujours président même au ciel. Amen. Président, tu es là. Je suis là. Ma fille Sharon, il sera très heureux. Amen. Amen, amen. Ne le prenez pas mal. Amen. Il faut garder votre responsabilité. Amen. Cognez, mes frères. Sans gants. Quand tu ne comptes pas, tu participes. Chez nous, on les appelle association des malfaiteurs. Amen, amen. Quand tu vois ton frère dans l'erreur, si tu ne les reproches pas, donc tu es co-ouvrier avec lui. C'est que toi, si tu fais ça, tu ne peux pas les reprocher, que lui aussi ne te reproche pas. Vous êtes avec moi? Et quand tu vois ton frère dans le mal, tu ne veux pas les reprocher. C'est que quelque part, tu fais la même chose. Tu te dis, ah, c'est mon ami, il est un compagnon de lutte. Je le laisse, comme ça, quand je ferai, lui aussi ne va pas me reprocher. Non, frère! Il faut te réveiller. Cogner. Il ne faut pas l'haïr. Lui, il n'est pour rien. Le pasteur a dit ça le dimanche passé. Lui, il n'est pour rien. C'est l'esprit là qu'il faut chasser. Quand on donne une histoire, un exemple, il dit, vous voyez une maison comme ça. La maison est faite pour les hommes. Amen, amen. Ça veut dire que toute personne peut entrer ici s'abriter. Soyez avec moi. Mais si on voit un fou entrer, je crois que nous tous, si on va demander au fou de faire quoi? Ce n'est pas sa place. Amen, amen. C'est comme ses corps, c'est la maison. Amen, amen. Quand tu vois un esprit mauvais, c'est ce fou-là qui veut venir. Il faut dire que ce n'est pas ta place ici. Amen, amen. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Quand tu n'as pas de place, va-t'en. Quand tu vois un fou venir vouloir entrer dans la maison de ton frère, maman, ce n'est pas ta place. Cet esprit mauvais qui veut entrer, ce n'est pas ta place. Amen. Nous devons prendre nos responsabilités. Amen. Il est plus tard que nous les pensons. Le monde a touché à la fin. La fin, là, c'est vraiment la fin. Je disais à ma belle-sœur, mais je ne sens pas le froid. Elle m'a dit, les réchauffements climatiques. Même nous, là, au Congo, la saison sèche, on ne sent pas vraiment le froid. Tout est perturbé. Tout. Un de ces 4 matins, ça peut capoter. Où passeras-tu l'éternité? Amen. Tu as fait beaucoup de temps dans le message, comme à la porte du ciel. Tu vas perdre tous ces sacrifices. Tu vas être comme Moïse. Il a servi le Seigneur. Il a sorti le peuple d'Israël. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais parce que seulement il a désobéi. On lui a demandé de frapper une fois au rocher.
il a frappé 2 fois. Ça paraît minime, ça paraît bénin. Mais voyez la conséquence. Voyez la conséquence. Moïse s'est acharné. Il a demandé au peuple, sortez. Il devait traverser avec eux. Mais Dieu lui a dit, tu verras seulement ces peuples de loin. Comme tu avais frappé 2 fois, à cause de ta colère. Amen, amen. À cause de la colère, tu ne vas pas entrer. Évitez que les pasteurs se fâchent. Vous allez le faire rater le ciel. Amen. Moïse, c'était le peuple d'Israël, pasteur. On met de l'eau. Tout ça, trop de pression. Alors pour les pasteurs, il ne faut pas les mettre trop sous pression. Oh, pasteur, un frère est tombé. Quel est ton travail, toi? Prends tes responsabilités. Il doit se reposer. Amen, amen. Quand il voit que tout le monde peut assumer une responsabilité, c'est un repos pour lui. Là, il gère 1000 problèmes comme il est là. Le problème du Congo, le problème d'ici, délégué. Il peut craquer. La plupart des pasteurs, ils meurent souvent de la charge, des pressions. C'est comme Jésus était mort de chagrin. Il s'est dit, imagine, j'ai vraiment quitté le ciel, mourir pour ces peuples-ci, ils m'ont rejeté. Ça avait fait beaucoup de soucis. Et il est mort à cause de ce chagrin. Et les pasteurs d'aujourd'hui meurent à cause du chagrin. Je veux que chacun prenne ses responsabilités en main. Amen. Amen. Comme madame dit dans la prédication, amen, les gens te croient. Amen. Quand quelqu'un est malade, il faut aller chez l'ancien. Amen. Laissez les pasteurs se reposer. Ça, c'est vrai. Amen. Laissez les pasteurs. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Tu es malade, tu appelles frère Pauline, je suis malade. Il descend, il prie les démons pas. Le pasteur aura seulement des témoignages. Ah, pasteur, pendant que tu dormais, on m'avait appelé par frère Eli, il avait un peu de maux de tête. À peine arrivé, les démons étaient partis. Le pasteur sera content. Frère Ansel, mais oui, pasteur, on n'a pas voulu te déranger. Il y avait une soeur qui avait une certaine difficulté. À peine arrivé, il y a la solution. Ça serait un millénium pour lui. Et vous allez les garder pendant longtemps. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Amen. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Je m'en vais. On peut aller comme ça jusqu'à 17h. Hein? Je ne vous fatigue pas. C'est très bon. Ah, merci beaucoup. Merci. Frère Branham dit, bon, je saute un peu beaucoup de choses. Oui, Frère Branham dit ceci, une autre forme de responsabilité, ça je vais vraiment insister, c'est sur l'unité de l'Église. Amen. 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 Je disais tout à l'heure, un vrai responsable ou une autre forme de responsabilité, c'est apporter la solution face au problème. J'ai donné l'exemple de Jésus-Christ. Quand il venait alors que Lazare était mort, il venait pour apporter une solution au problème. Amen, amen. Vous êtes des représentants de Jésus sur la terre. Amen. Hier soir, j'avais des soucis pour passer une heure de tête. J'ai appelé mon frère, il était au travail. Le pasteur Matou était sous beaucoup de pression. J'ai appelé le frère Eli. Frère Eli, je dois rentrer en Verbé pour prêcher. Il m'a dit non, maître n'est pas mort. Nous allons trouver une solution. Voilà les responsables. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Eli, s'il vous plaît? Voilà les responsables. Pendant que mon frère était au travail, il devait travailler, il devait penser à moi. C'est mon père ici. Si quelque chose m'arrive, donc il est responsable. Amen. Amen, amen. Amen. Il devait penser, mais il va dormir comment? Quand je lui ai informé que non, le frère, il a trouvé une solution. Il a fait, oh, ah bon? Quelque part, ça l'a fait du bien. Amen. Ça l'a soulagé. Amen. Je suis en bonne santé ce matin. C'est parce que le frère Eli a quitté. Il m'a cherché à l'hôtel avec sa voiture. Il m'a ramené ici. Voilà des responsables. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ça, c'est très très bien. Amen. Un vrai responsable doit apporter l'unité dans l'Église, dans le corps de Christ. Nous avons tous une même source, le même Saint-Esprit pour briser le barrière. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Karen. Nous allons lire avec vous dans la Bible. Je crois que cela pourra vraiment nous édifier. Ça va vraiment nous faire du bien. Tu es prêt? Prenez pour moi 1 Corinthiens 12. C'est ça, hein? Ok. On y va? C'est 12 à 14, hein? On y va ensemble? Car de Christ. On continue?
Nous avons tous un seul. On y va. Ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne sommes pas divisés, mes frères. Moi, je crois dans mon cœur que le message ne sont pas divisés. Ça, je le crois de tout mon cœur. Nos arrangements particuliers, là, ça engage des personnes. Mais nous avons un seul messager. Frère Branham est le messager des sept têtes, même du pape, même de Poutine. Nous ne sommes pas divisés. Et toi, c'est quoi? Et toi, non. Nous sommes un seul corps. Voilà votre part de responsabilité. C'est de rappeler au monde que nous sommes un. Que nous ne sommes pas divisés, mes frères. Le monde va toucher à la fin et il sera bousillé incessamment. Nous devons nous soutenir. Quand tu vois ton frère est malade, il faut aller le soutenir. Soyons comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, mon frère a travaillé à la Croix-Rouge. Le frère Pauli était même coordonnateur à Kinshasa. Quand quelqu'un tombe, on ne demande pas tu es de quelle tribu. Ils viennent directement soutenir. On devait être comme ces gens. Amen. Mais aujourd'hui, un frère tombe. Tu crois quoi? Tu pries où? Quelle tendance, pasteur? Tendance, c'est toi qui amènes des tendances. Je suis de la tendance des frères Branham. Voilà. La tendance que je crois, c'est celle que frère Branham me dit. Toi, c'est quelle doctrine? La doctrine des frères Branham. Tu es avec moi? Nous ne sommes pas divisés. Akapa au tabernacle. Soyez la lumière de la Belgique. Amen. Akapa au tabernacle, prenez vos responsabilités. Amen. Vous les mamans, prenez vos responsabilités. Vous les papas, prenez vos responsabilités. Vous église, prenez votre responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse.